Bonjour mes amis, eh bien aujourd'hui, je suis la dominicaine aujourd'hui. Eh bien, frères et sœurs, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la parole du Seigneur. Dans la parole dit, les enfants se mettront contre leurs parents, les parents contre leurs enfants, la belle-fille contre la belle-mère, la famille contre la famille. Hein? Eh bien, on peut corriger encore tout ça aujourd'hui, hein? Car parfois, dans certaines familles, dans le monde entier, de toutes les nations, parfois il vous arrive des choses. Hein? Et, eh bien, quand ça arrive aux oreilles de la famille, parfois c'est votre propre famille hein, qui viennent chez toi, qui mange à ta table, avec le grand sourire, hein? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Et le soir, ils mettent leur tête sur ton oreiller. Et c'est cette famille-là qui te trahit, c'est cette famille-là qui ose de venir devant toi et te dire aussi, dans ton affaire, là par exemple, hein, eh ben, il est innocent, il n'a rien fait, tu mens. Oui, ça s'appelle ennemi visible et invisible aussi, parce que toi tu dis, Seigneur, regarde tout ce que j'ai fait pour cette personne, et aujourd'hui cette personne te trahit, hein, même tes propres enfants. Ah oui, des coups de couteau dans le dos, ça se passe dans la famille, hein, dans la famille. Alors, le Seigneur, il a dit, il faut pardonner. Alors, il faut prier, il faut porter, chers frères et sœurs, hein, si ça vous est arrivé, hein, je parle pour le monde entier. Combien de familles dans le monde entier qui se retrouvent dans des galères pas possibles et qui cachent plein de choses. Et le jour où la chose éclate, eh bien là, on ne trouve plus personne, hein? On ne trouve plus personne, tout le monde il tourne le dos avec toi, hein? Même ta propre famille va faire des lettres pour envoyer contre toi, hein, si tu es dans la justice. Hein. Je vous donne un exemple, hein, chers frères et sœurs. Et ta propre famille va oser devenir, eux ils n'ont pas vu, ils n'ont rien vu, ils ne connaissent rien dans la chose, hein, exemple. Eh bien, ta propre famille va venir dans ta maison, te regarder droit dans les yeux pour te dire, cette personne n'a rien fait, il est innocent, hein. Eh oui, il faut oser, hein, de le faire ça. Mais toi, exemple, frères et sœurs, vous êtes dans la prière, même si vous n'êtes pas dans la prière, dire, Seigneur, est-ce que tu entends cette parole? Seigneur, toi seul sais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, exemple. Hein? Toi seul es le seul juge là-haut. Hein? Toi, tu connais tout et tout. Alors, Seigneur, je le remets cette personne entre tes mains. Seigneur, bénis-la. Seigneur, je la pardonne. Parce que le Seigneur, il a dit, il faut toujours pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, le Père là-haut, il ne te pardonnera
pas ce que toi tu as fait parce que tu es pécheur. Nous sommes pécheurs sur cette terre ici, en pèlerinage sur cette terre. Si toi, mon frère, en me regardant là, tu dis que tu n'es pas pécheur, eh bien c'est faux, tu mets le doigt dans l'œil, tu es en train d'encore aggraver ton cas. Regarde Jésus. Jésus, lui, qui a fait plein de choses dans sa vie, il a fait des bonnes choses. Il est venu pour sauver les pécheurs, guérir les malades, expulser les démons. Il a fait tant de bonnes choses, mais on n'a pas aimé parce qu'il faisait des bonnes choses. Quand Jésus était à la croix, avec les deux larrons qui étaient les deux malfaiteurs, eh bien, il y en a un qui a insulté Jésus. Hein? Oui, tu as expulsé les démons, tu as sauvé tant de personnes, aujourd'hui tu es sur la croix, pourquoi tu ne te sauves pas toi-même? Mais l'autre larron lui a dit, tais-toi, nous méritons notre sentence, mais lui, Jésus, il n'a rien fait. Et puis, ce larron-là, il a dit à Jésus, Jésus, quand tu seras dans ton paradis, souviens-toi de moi. Eh bien, Jésus, dans sa grande miséricorde, il a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Alors Jésus, il a dit aussi, hein, il a été trahi par, quand il avait des ennuis, là, quand on l'a commencé à le capturer pour le mettre sur la croix. Les 12 apôtres, ils ont foutu le camp, hein, sauf Saint Jean. Il est resté avec sa mère Marie au pied de la croix, mais tout le monde a pris la poudre d'escampette. Ben pour nous aussi, hein, ici sur notre pèlerinage, quand on nous arrive quelque chose, les amis, c'est bien beau. Les amis, ils te connaissent quand tu en as, quand tu n'as pas des ennuis, quand tu n'es pas malade, quand tout va bien pour toi. Mais fais une expérience, quand il t'arrive une chose, tu es dans la coltard, et bien tout le monde, il s'en va, et au contraire, hein, il se remet encore contre toi. Oui, hein. Oui. Alors le Seigneur, il a dit qu'il faut pardonner. Oui, mes chers frères et sœurs, quoi qu'il puisse vous arriver dans la vie, alors le Seigneur, il a toujours dit, tiens bon, mettez votre confiance en moi. Venez à moi, vous qui ployez sous le poids du fardeau, et je vous soulagerai. Et il faut pardonner. Pardonner, c'est facile, hein? On dit, ah oui, je te pardonne. Mais il faut, parce que si tu ne pardonnes pas, toi, si tu as fait quelque chose au Seigneur, tu te repens pas, tu continues à tenir tête au Seigneur et tu ne pardonnes pas ton adversaire, eh bien, le Père là-haut, il te pardonnera jamais ce que toi tu as fait. Il faut admettre ce que toi tu as fait, reconnaître ses erreurs, oui, faire aussi de la repentance, partir devant le tabernacle, partir au pied de la croix et faire de la repentance et dire, Seigneur, je reconnais que j'ai fait ça. Et puis le Seigneur, il te pardonne en venant déposer tout ton fardeau là devant le Seigneur te guérit, le Seigneur te fortifie, le Seigneur il passe l'éponge sur tout ce que tu as déjà fait comme mal. Alors, mes amis, il faut quand même prendre conscience. Alors, oui, les amis. Parfois, on va rencontrer un ami,
Ah oui, je suis dans la coltare, est-ce que tu pourrais pas m'aider? J'ai des agios à la banque, je suis dans la coltare, est-ce que tu pourras pas m'aider? Eh bien, cette personne, elle se sert de toi pour la première fois. Si tu l'aides une fois, tu vas l'aider deux fois, tu vas l'aider trois fois, et ça va faire la roue tourne. Et quand toi, tu te rends compte que cette personne est en train de te foutre de toi, de t'embobiner, eh bien, tu as déjà donné quand même une belle somme à cette personne et tu ne verras plus la somme que cette personne a prêtée t'a demandé, hein. Au contraire, cette personne fâche avec toi pour ne plus te rendre l'argent que tu lui as prêté, hein. Alors, c'est pareil pour nos enfants. On voudrait faire du bien pour nos enfants. Et exemple, combien de familles dans le monde entier qui se retrouvent dans cette situation-là? Alors, exemple, toi qui as passé la misère, toi, papa, maman, qui a vécu la galère, et toi, tu dis, tu vas essayer de faire un peu mieux pour tes enfants, tu vas essayer de ce que toi, tu n'as pas eu avec tes parents, tu vas essayer de faire pour eux le mieux, hein? Eh bien, on va venir devant chez toi, on va t'appeler, on va prendre le téléphone, papa, maman, devine qu'est-ce qui m'arrive, il m'arrive des ennuis, hein, voilà, je suis coincé, et toi, tu dis, mon Dieu, c'est mon enfant, je ne vais pas laisser mon enfant dans la galère, hein, je vous fais une supposition, hein, voilà, et ben tu donnes, tu donnes. Plus que tu donnes, c'est plus que cet enfant-là, à chaque fois, il va revenir parce qu'il a déjà compris ta faiblesse. Il a déjà compris dire si on demande, on dit ça, ils vont peut-être tomber dans le panneau. Mais au premier début, le papa et la maman ne pensent jamais que son enfant va lui faire ça, exemple, hein. Eh bien, la prochaine fois, il revient encore. Allô, papa, allô, maman. Ah, devine qu'est-ce qui m'arrive, je suis encore dans des ennuis. Et toi, tu dis, viens encore, tu redonnes des sommes, tu donnes des sommes un peu importantes. Et puis, un jour, toi, tu vas dire, bon, écoute, tu commences à faire le calcul dans ta tête, là tu dis ah non, là ça commence à grimper un peu, ça a commencé comme ça, mais là ça commence à trop faire une montagne. Cette fois-ci tu dis écoute mon enfant, ben je te donne pas cette somme, je te le prête, hein, et tu me le rendras dans 6 mois, hein. Eh bien, 6 mois passent, il n'y a rien. 1 an passe, 2 ans, 3 ans passent, il n'y a rien. Mais là, tu dis, ben, il faudra que je fais quelque chose, hein. Tu pars au-devant de cet enfant-là, hein, et tu vas dire, eh ben, tu m'as pas oublié la somme de la dernière fois, je t'ai pas donné, je t'ai prêté, hein. Mais j'attends toujours le retour. Eh bien là, on va te faire comprendre, ah ben tu pourrais pas attendre encore quelques mois, je suis en train de rénover ma maison, je ne peux pas te le rendre. Et là, toi, dans ta tête de parent, tu vas dire, eh bien c'est mort, c'est mort. Il vaut mieux lui dire que je te le donne et ça va être ton héritage. Quand je vais mourir, il n'y en aura plus rien, hein, parce que la somme est déjà énorme, il est gros comme ça. Mais les années passent encore, il va reprendre encore le téléphone, hein. Il va dire ah, j'ai des ennuis papa, j'ai des ennuis maman, et tout le temps que tu donnes, tu as le bon cœur, tu dis c'est mon enfant, je donne. Et là on va dire
Papa, tu es un bon papa, tu as tout fait pour moi. Maman, tu es une bonne maman, tu as tout fait, tu as fait le maximum pour moi. Et là, quand le papa et la maman, ils commencent à dire dans la tête, ah non, je me suis bien fait berner pendant toutes ces années, la grosse somme que j'ai donnée, ça revient plus, j'ai prêté, on me rend plus, cette fois-ci tu oses encore revenir, encore demander, encore de l'aide, papa, maman. Alors là, quand le papa et la maman, ils disent non, non, je n'ai plus rien, débrouille-toi, eh bien là, devine, cet enfant va prendre le téléphone et il va te dire, hein, t'es un mauvais papa, tu es une mauvaise maman parce que tu veux plus donner. Alors c'est ça qu'il faut faire attention. Parfois, nous, je fais un exemple sur moi, par exemple, moi quand j'ai quitté ma campagne à l'âge de 16 ans de chez mes parents, je suis partie avec ma robe et avec ma culotte sur moi. Et j'ai été travailler femme de ménage chez les gens pour gagner ma croûte, hein, pour en arriver là jusqu'aujourd'hui. Oui, jusqu'aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur nous demande de pardonner. Parce que si vous ne pardonnez pas, eh bien aussi le Seigneur ne vous pardonnera non plus, hein, ce que vous avez fait. Parce que tout passe par Jésus pour que vos prières passent par Jésus pour partir vers le Père. La prière, c'est ça aussi, mes amis. Si vous n'avez pas le temps de prier en longueur de journée, quand on est vieux, on peut prier toute la journée, mais quand on est jeune, on travaille. Quand on travaille, c'est le travail, hein? Mais il faut trouver toujours un petit temps dans la journée qui serait se faire un Notre Père. Dans le Notre Père, quoi le Notre Père? Il dit, Jésus, quand il a fait le Notre Père, il a demandé au Père de nous, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dans le Notre Père, il a tout. Tu peux faire le Notre Père en marchant, hein, en prenant le train pour y aller au travail, en conduisant ta voiture. Tu as le temps de faire un Notre Père avant de dormir le soir. Mes chers frères et sœurs, n'oubliez pas de faire qui serait un Notre Père, hein, et puis dire Jésus, le Seigneur, merci, merci pour cette journée, merci pour la santé que tu nous donnes, pour le travail, malgré le travail n'est pas un bon travail, tu dis Seigneur, prochaine fois je vais faire mieux, faites que je trouve un autre travail meilleur, mais il faut toujours demander la force et le courage, pardonner, demander pardon au Seigneur pour toutes tes ennemis visibles et invisibles. Ah oui, quand tu es abaissé, quand les gens ils t'abaissent, Jésus il a dit, c'est toi qui as été rabaissé là, tu vas être relevé. Et toutes les personnes qui t'ont rabaissé là, mais quand tu vas voir que toi, tu as été relevé par le Seigneur, c'est eux qui ont la tête baissée parce que tu deviens un enfant de lumière. Parce que Jésus a été rabaissé, il a été fouetté, il a été mis jusqu'à sur la croix, mais il a eu confiance en son Père. C'est son Père des cieux. Le Père n'a
pas laissé son Fils Jésus sous la terre avec la mort. Le Père a ressuscité son Fils Jésus au bout de 3 jours. Alors la puissance de notre Père, mes chers frères et sœurs, eh bien, passons une bonne journée, une bonne journée sous le regard du Seigneur et au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout ce qui t'est arrivé, frères et sœurs, prends le courage aujourd'hui d'aller à la rencontre du Seigneur et de tout lui donner, tout déposer entre ses mains. Quelle que soit votre vie, quelle que soit la vie que vous avez emmenée, le Seigneur est miséricorde. Il va vous prendre dans ses bras d'amour, il va vous aimer, il va vous délivrer. Regarde-moi la grande pécheresse qui est là, qui est en train de vous parler aujourd'hui. Quand j'ai levé mon pied, j'y étais voir notre Seigneur et je lui ai donné tout mon gros sac de péché, tout mon fardeau. Eh bien, il m'a pas dit, Rosemée, va-t'en, t'es sale. Non, 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 il m'a pris dans ses bras d'amour et il a dit, tous vos péchés deviendront blancs comme l'écarlate. Chers frères et sœurs, le Seigneur, quand je suis parti devant le Seigneur, j'ai tout donné au Seigneur. Eh bien, regarde le résultat. Jésus m'a blanchi de la tête jusqu'aux pieds. Je suis blanc comme neige. Alors, si vous voulez être blanchi comme neige, va faire un petit tour au tabernacle, va faire un petit tour au pied de la croix, va faire un petit tour à la confessionnale, va tout déposer avec le curé. On va dire, ben moi ce curé-là, moi j'aime pas ce curé-là, on s'en fout de la tête de ce curé. Tu y vas, tu déposes, tu regardes le curé droit dans les yeux, c'est pas les yeux du curé que tu vois, c'est les yeux de Jésus. Et quand le Père il va lever la main pour te donner la bénédiction, le pardon, la réconciliation, eh bien c'est le Seigneur en personne qui vient te guérir. Et tu vas, si tu es malade, en sortant du confessionnal là, eh bien, vous allez être délivré et guéri. Vous n'allez pas voir sur le jour même, mais c'est avec les jours passés que tu vas comprendre qu'il y a eu un changement en toi. Mais j'avais mal quelque part, j'en ai plus. Et tu as le goût de vivre. Et c'est ça, c'est la guérison du Seigneur et partout. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que le Seigneur m'a sauvé, le Seigneur, si je suis là aujourd'hui pour vous en parler, parce que je suis mandaté par le Seigneur pour venir vous parler de ce qui m'est arrivé, parce que j'étais le plus grand pécheur du monde entier, mais quand j'ai couru à droite, à gauche des années et des années, j'avais refusé Jésus dans ma vie quand j'étais jeune, et le Seigneur Jésus, il était patient, et il a attendu que je lève mon pied, et que je fais un pas vers lui. Si tu fais un pas, 2 pas vers lui, eh bien le Seigneur fera 4 pas. Il fera le double pour toi, mes amis. Allez, soyez bénis, au nom de Jésus.